Alors, pourrais-tu te présenter et nous dire ce que tu fais? Alors, je m'appelle Romain Huet, je suis auteur de manga et avant, j'étais auteur de BD, j'ai commencé ma carrière chez Ankama et ensuite j'ai été coloriste chez Delcourt et Soleil. Et puis en 2015, j'ai quitté du coup les maisons mainstream et je me suis lancé sur l'auto-édition, d'abord chez Ulule, et ça a très très bien marché. J'ai pu sortir du coup 2 tomes et après j'ai sorti la série Yggdrasil Sentai qui vient de se terminer. Et donc là, le 5e tome est sorti pendant le confinement et voilà. Maintenant, je repars sur du franco-belge, je repars sur un roman graphique en couleur. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu faisais chez Ankama? J'étais scénariste, alors j'ai co-créé la série Geek Agency qui était sortie à l'époque en BD chez Ankama. D'accord. Et avec Philippe Brionnes. Ensuite, donc là j'étais scénariste et coloriste. Ensuite, je suis parti que coloriste chez Soleil et Delcourt pour revenir en fait auteur complet à mon propre compte. D'accord, tu es dessinateur scénariste alors? Ouais. Est-ce que tu as fait une formation ou des études pour, Ouais, j'ai fait l'école Pivot, j'ai fait pendant 4 ans. Après, j'ai même été prof à l'école Pivot de couleur. Et puis voilà, mais je ne recommande pas spécialement de faire des écoles en vrai. Je pense que le travail et une méthode de travail et de travailler surtout quotidiennement suffit. D'accord, tu dessines depuis quand? Depuis que tu es petit? Pas du tout, je me suis mis à 19 ans. D'accord, Avant ok. j'étais en électronique, j'étais parti pour faire une licence électronique et je voulais faire de la robotique. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, créer un manga, dessiner? Alors au niveau de la façon de travailler, pour moi la meilleure chose c'est de recopier. On apprend toujours des maîtres, donc du coup vous prenez une feuille de calque, vous posez sur une page que vous aimez bien et vous venez uniquement travailler les structures, comprendre comment fonctionne un crâne, des mains. Voilà, faites pas un dessin joli, vous faites ça 15 minutes par jour. Ça c'est pour les plus jeunes. Et puis ensuite du travail. Je ne crois absolument pas dans le don ni dans le talent. Par contre, je crois dans le travail. Donc, si vous mettez à dessiner 10 à 12 heures par jour, dans 2 ans, vous faites un manga comme tout le monde. Voilà. D'accord, ok. Quels auteurs t'inspirent? Quels sont tes mangas préférés, tes références? Il y en a plusieurs. Que ce soit manga ou autre domaine artistique. Au niveau manga, pendant longtemps, Kana Kamatsu, donc l'auteur de Lovina, Negima, etc., a été ma référence. Ensuite, j'ai trouvé Nakaba Suzuki, qui est l'auteur de Seven Deadly Sins, extraordinaire dans sa narration, dans la façon dont il gère les plans, les arrière-plans et puis sa narration, qui est assez folle. Naoki Urasawa qui est un maître, Inyo Asano qui est, si je devais devenir quelqu'un un jour dans la vie, ce serait Inyo Asano. Je trouve que Bonne Nuit Poud Poud m'a mis une gifle intersidérale et ce qu'il fait maintenant, même avec Dead Demon, est extraordinaire. Voilà. Donc ouais, ça c'est en manga. Au niveau BD, j'aime beaucoup ce que fait Bastien Vives. Je trouve qu'il a un trait qui est épuré. Il a une narration qui est... Alors c'est bizarre parce qu'à la fois je vais détester, à la fois je vais aimer, c'est assez bizarre. J'ai une relation assez bizarre avec son travail, mais il m'inspire énormément. Voilà, après qui je vais aimer. Dernièrement j'ai lu une BD qui s'appelle Le Plongeon, qui est un roman graphique que je trouve assez magique. Ouais, voilà. Et puis il y a un roman graphique où on suit à l'envers la rencontre d'un couple qui est vieux et puis on va remonter jusqu'à leur jeunesse, jusqu'au moment où ils se rencontrent. Pareil, j'ai trouvé ça une narration assez folle, très bien fait, très beau. Voilà. D'accord. J'ai plus le titre. Est-ce que tu peux nous parler de Yggdrasil? Qu'est-ce que ça raconte? Alors Yggdrasil Sentai, qui est le dernier tome, enfin la dernière série, on est sur l'Heroic Fantasy, mythologie nordique, d'où le terme Yggdrasil. Et en fait c'est une série en 5 tomes, ce sont 4 one-shots que tu peux lire indépendamment les uns des autres. En fait, on sait vraiment un peu les origines story de chaque héroïne. Et ensuite, on a le 5e tome où elles sont toutes réunies. Et au travers en fait de cette action-aventure, on va avoir dans chaque tome un sujet social qui est traité. Donc dans le premier, on parle de l'homophobie, de l'homosexualité, de l'acceptation de soi. Dans le second, on est sur le terrorisme, la religion extrémiste, l'endoctrinement. Le troisième, on va parler de racisme, d'eugénisme, de la peur de l'autre et des différences. 4e tome, on est sur le transhumanisme et les réseaux pédophiles. Et donc tout ce qui va toucher les abus sur mineurs. Et le 5e tome qui est du coup le tome un peu plus humaniste dans l'idée où en fait toutes ces filles
avec tout leur passé, vont devoir se réunir pour combattre le même méchant. Voilà, D'accord, donc un peu casser les barrières et se réunir. On est sur un sujet plutôt polémique, profond, c'est original pour du alors, manga. on est dans la polémique, oui et non, parce qu'en fait, c'est reste tout public. Simplement, en fonction de l'âge, on a plusieurs niveaux de lecture. Un gamin qui va le lire à 12 ans va avoir une action-aventure, des héroïnes qui ont des grosses épées qui vont taper sur la tête de Dieu. Et quand tu es adulte, bah, tu as ça, mais tu as aussi la petite critique de la société qui est derrière. D'accord, ok. Donc en fait, tous les publics peuvent le lire. Bien sûr, bien sûr. Bah, l'idée, c'est quand même de s'ouvrir. Quand tu as des sujets qui sont un peu polémiques, qui viennent des fois être un peu borderline, le but, c'est de pouvoir éveiller l'esprit d'un enfant de 14-15 ans et aussi de pouvoir parler plus concrètement à un adulte. Voilà. D'accord, ok. Donc j'ai vraiment écrit les scénarios d'Yggdrasil comme ça. D'accord. Quels sont tes projets à venir? Peut-être un autre manga? Ouais, alors là j'arrête le manga, du coup je fais une petite pause dans le manga. Je repars sur un roman graphique qui a fait en 250 pages en full couleur. Et là, loin de tout ce qui est Heroic Fantasy, ça se passe à notre époque entre deux confinements et une bande de potes qui va se réunir le temps d'un week-end. Et ça fait un moment qu'ils ne sont pas vus parce que le confinement oblige. D'accord, donc c'est vraiment avec l'actualité. Ah oui, avec l'actualité Covid et tout. Et en même temps, donc, du coup, on va avoir vraiment l'histoire de potes à la française qu'on peut retrouver chez Guillaume Canet et Petit Mouchoir. Et en même temps une critique de ce qu'on a vécu avec le Covid et finalement des dommages collatéraux de la crise sanitaire. D'accord, ok. Voilà. Quelque chose à rajouter? Lisez des mangas, c'est la vie. La BD en général, c'est la vie. Et puis après, abonnez-vous au réseau de Doshin Édition. On est sur Insta, Facebook, etc. C'est important, ça nous fait vivre. On est petit, on est indépendant. Et le petit gars qui est là juste derrière, qui est l'éditeur, en fait c'est mon frère. Donc c'est vraiment une histoire de famille, toute cette aventure. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi.